Salutations tête de naze, c'est moi le chef, et bienvenue dans cette review hebdomadaire de la semaine du jour qu'il est, de Nanatsu no Taizai, épisode 9. Et je vais aussi parler un peu de l'épisode 8. Alors déjà, pourquoi j'ai pas parlé de l'épisode 8 la semaine dernière? Parce que j'avais pas envie. Alors pourquoi j'avais pas envie? Parce que déjà j'avais un peu la flemme de faire des reviews, là j'étais pas en forme, j'avais pas envie de faire de la review, là je le sentais pas. J'étais pas d'humeur à reviewer. Ce verbe n'existe pas, mais je viens de l'inventer, on s'en bat les couilles. Et aussi, est-ce que l'épisode, finalement, sans être pauvre, il s'y était pas passé grand-chose propice à la review. Hein. C'est un peu le point faible de ce genre de format, c'est que des fois, il y a des épisodes, où il n'y a pas grand chose à en dire. Alors je vais quand même en parler de cet épisode 8, évidemment. Cet épisode 8 était intéressant dans le sens où il expliquait un petit peu la direction que prenait l'épisode 7. Je t'invite à aller revoir la review de l'épisode 7 si tu vois pas de quoi je veux parler. Où je trouvais que le flashback avec Diane, l'origine story de Diane, enfin pas vraiment l'origine story, mais une des origines story de Diane arrivait... un peu comme un cheveu sur la soupe dans la situation dans laquelle l'intrigue se trouvait à ce moment-là. Donc on était dans une situation d'urgence, et tout d'un coup, on part dans une espèce de quête secondaire où il faut retrouver Diane. Et dans cet épisode 8, dans cet épisode 7, on nous introduisait Matrona, le passé de Diane, tout ça. Et je me demandais qu'est-ce que ça venait foutre ici. Et ça a été plus ou moins, ça a été justifié avec cet épisode 8. Mais même si c'est justifié, avec le retour de Matrona qui revient alors qu'elle est censée être cannée, ça change rien, que je trouve quand même que l'introduction du flashback de Diane restait quand même maladroite. Qui apparemment c'est un trait de l'animé, ça. Dans le manga c'est un chapitre bonus. Donc faudrait que je lise le manga pour comparer lequel est mieux fait, lequel est plus à propos, la méthode pour introduire ça. Mais même si c'était un peu maladroit, ça restait néanmoins pertinent, vu que dans cet épisode 8, on retrouve Matrona, et du coup on se dit, au lieu de se demander qui c'est, comme on devait sans doute se demander dans le manga, genre mais c'est qui celle-là, et là on se dit putain mais elle est censée être morte, ce qui fait une surprise supplémentaire, donc on est plus impliqué dans ce qui se passe finalement. En plus c'est un personnage plutôt balèze qui arrive à tenir tête à 2 des 10 commandements, quand même, dont un qui a quand même rétamé toute l'équipe des Seven Deadly Sins en 2-2 sans transpirer. Donc c'était plutôt intéressant, mais après le reste de l'épisode c'était vraiment que du gros combat, et puis après il y a eu plus une espèce de transition vers ce qui s'est passé dans cet épisode 9, c'est-à-dire que tu vois l'équipe restante des Seven Deadly Sins qui décide que Diane elle est en sécurité, on s'en bat les couilles, donc on va aller au village des druides pour récupérer la puissance de Meliodas, et en même temps on va essayer de s'entraîner là-bas pour y gagner des power-up. Bon là on est en mode esprit shonen, y a pas de problème, ce qui nous amène à cet épisode 9. Oui. Ce qui nous amène donc à cet épisode 9, et un épisode 9, ma foi, très réussi, je trouve, que ce soit en termes de mise en scène, la musique, tout ça, l'histoire surtout, parce que vraiment, voilà, je vais le ressortir, mais qu'est-ce que ça nous raconte est super intéressant pour le coup. On est centré, bon, on part encore sur de la quête secondaire, et du flashback. Je vais reparler du flashback après, mais là, ce flashback m'a plu parce que c'est pas réellement un flashback. C'est un simili-flashback, donc du coup on en apprend un peu plus sur Meliodas, sur son passé, mais on apprend un peu plus aussi sur la psychologie du personnage. Je sais plus si ça avait été vraiment raconté dans la saison 1, cette histoire avec Lise, ou pas, je me souviens plus. Je crois que ça a été vite fait, comme ça, on nous a pas montré comment elle est morte ou quoi que ce soit, on sait pas encore pourquoi vraiment elle est cannée. On a appris il y a quelques épisodes qui c'est qui l'avait tué, mais on connaît pas le déroulé des événements, on l'a pas encore, enfin bref. Donc on apprend ici le péché de Meliodas, c'est la colère. Pourquoi? Parce que quand il pète un câble, il détruit vraiment tout. Et là, il a senti une colère telle dans sa vie, une telle tristesse qu'il est devenu fou, qu'il a pété un royaume à lui tout seul. Ça c'est intéressant, ça c'est un truc qu'on n'avait pas vu. Il me semble, en tout cas ça m'a pas marqué, si c'était dans la saison 1, j'aurais dû me remettre à la saison 1 avant, mais ça m'a pas marqué, donc là j'ai appris beaucoup de choses sur le personnage de Meliodas, sur son passé, sur comment... voilà, il y avait un sujet dans cet épisode qui était bien, c'était pour retrouver sa puissance, parce que son péché c'est la colère, il faut qu'il réussisse à maîtriser cette colère. Et pour maîtriser cette colère, il faut remonter à la source de cette colère qu'il a en lui. Et la source, c'est qu'il a tout perdu finalement, et que qu'il supporte pas d'avoir perdu la femme qu'il aimait quelque part. Et il doit surmonter ça. Et ça c'était intéressant.
C'était super intéressant, c'était vachement bien fait. Le côté qui revit toujours la même journée, la même mort, qui est censé... Normalement, la druide, elle lui fait revivre ça pour que ça y est, ça le désensibilise et qu'il en ait plus rien à foutre. Mais au contraire, plus il revit le truc, plus il devient vénère, plus il est colérique, plus il se rend compte de plus en plus de tout ce qu'il a perdu en revivant les meilleurs moments et tout. Et il y a une scène que j'ai trouvé stylée, c'est quand à un moment, tu vois, il revit cette scène-là encore une fois, et puis il sourit, il fait ouais, j'ai qu'à m'en foutre, c'est pas grave, voilà, je suis habitué maintenant. Et puis après, boum, il y a un gros zoom, il fait non, en fait, c'est des conneries, c'est encore pire qu'avant, là, là. J'ai trouvé ça super prenant. J'ai eu un petit frisson, là, j'ai dit, oh, ça, c'est une bonne scène. Voilà, c'est une bonne utilisation du flashback, pour le coup, qui est pertinente, qui est astucieuse, et qui fait sens, vraiment, avec les motivations du personnage. On en apprend vraiment plus sur lui, on comprend un peu plus l'énigme Méliodas, qui est un personnage quand même assez mystérieux. Ça, c'était bien, c'était bien. Bon, par contre, bon, je sais pas, j'ai pas prétention d'être Lorax et Seven Deadly Sins, mais bon, la Lise et la Elisabeth, ils ont pas un lien particulier ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont la même coupe de cheveux, ils ont la même gueule, même le prénom, Lise, Elisabeth. Elle se met à chialer quand Meliodas se met à chialer, il se passe quelque chose. Là, j'aimerais bien, je sais pas, je sens qu'il y a un petit truc avec cette histoire-là. Que sinon, c'est très bizarre comment on dit, qu'il ait une petite amourette avec une gamine de 14 ans sans raison comme ça, c'est super chelou, je bois du café. Mais voilà, c'était un bon épisode, vraiment, qui faisait son office d'épisode, même si on est encore sur une quête secondaire, c'était plutôt bien. Enfin, franchement, c'était bien rythmé, c'était bien, voilà, et en plus, il y a le retour de Hendricksen et des 3 autres chevaliers qui sont aussi partis s'entraîner dans le village des druides. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et après, il y a eu Ban. Là, il y a Ban. Encore une fois, on en apprend un peu plus sur Ban, parce qu'il retourne dans sa ville natale, plus ou moins. Donc ça, c'est cool. Sauf que le problème, c'est qu'on repart encore sur un flashback à la fin de l'épisode. Là, ça commence à me poser un petit problème, tous ces flashbacks à répétition, parce que le flashback, si tu veux, c'est un peu l'astuce facile pour raconter les origines d'un personnage. Mais en même temps, c'est une science assez subtile, le flashback. Faut sortir le flashback au moment opportun. Alors c'est pour ça que j'étais un peu dubitatif sur l'épisode 6 ou 7, parce que je trouvais que le flashback de Diane, il avait rien à foutre à ce moment-là de l'histoire, en réalité. Mais bon, apparemment, c'était dans le manga. Là, on a le flashback de Meliodas, qui, pour le coup, est un bon exemple de flashback bien utilisé. Parce que c'était pas tout à fait un flashback, mais c'était une épreuve. Voilà, il y avait un processus derrière qui fonctionnait. Et là, on a un flashback de Ban. Pourquoi ? Alors, je sais que l'utilité, c'est d'en apprendre plus sur Ban et ses motivations, sur d'où il vient, ou sur pourquoi il est comme ça, d'accord, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, à ce moment-là de l'histoire ? On est déjà sur 2-3 quêtes secondaires, là. Ça fait 3-4 épisodes que la grande intrigue n'a pas réellement avancé. Ça me pose un petit problème, quand même. Parce que c'est chiant, les flashbacks à répétition, en fait. Le flashback, si tu l'utilises trop, ça devient juste un mécanisme pour raconter ton histoire, en fait. Donc t'as l'impression qu'il y a des petits bouts d'intrigue sur l'intrigue principale, et entre-temps, t'as que des flashbacks. Et ils sont 7, les Seven Deadly Sins. Donc si tu dois te taper des flashbacks à chaque arc, comme ça, pour que l'intrigue avance, c'est un petit peu compliqué. Alors peut-être, il y en a qui vont me dire qu'ils ont lu le manga, mais oui, mais c'est expliqué à quoi il va servir le flashback de Ban après. Bon, à tous les coups, c'est que Ban, il va retrouver son ancien maître, et puis rebagarre. Comme ça, il va aller s'entraîner avec son ancien maître, une connerie comme ça. Mais pourquoi enchaîner les flashbacks comme ça, ça devient un petit peu redondant, un petit peu lourd, et finalement, bah, comme je te l'ai dit, au final, l'intrigue, elle a pas avancé. Et ça, c'est un problème. Faut trouver une manière plus originale de nous raconter l'histoire des Seven Deadly Sins, parce que balancer des flashbacks sur flashbacks, là on est même pas à 10 épisodes de la série, on s'est déjà tapé 5 ou 6 flashbacks. Ou alors, à moins que je délire, mais on s'est tapé déjà pas mal de flashbacks quand même. C'est bon quoi, les flashbacks. C'est intéressant les flashbacks, parce que comme je t'ai dit, t'en apprends beaucoup plus sur les personnages, mais au risque de me répéter, en attendant, l'intrigue n'avance pas. C'est un truc que je reprochais pas mal à l'anime Naruto déjà. Un peu moins dans le manga, c'est vrai, mais faut bien le placer, le flashback, quoi. Je trouve que c'est... Là, enchaîner les flashbacks, t'as même pas le temps de digérer le passé de Diane, que boum, on te balance le passé de Meliodas en partie. Ça aussi, parce que je sens qu'on va le bouffer pendant longtemps, ça, le passé de Meliodas. Ça va être un peu comme le massacre du clan Uchiwa dans Naruto. Tu vas le voir 50 fois de 50 manières différentes, et à chaque fois, t'auras juste un
petite bribe de ce qui s'est passé, et tu vas devoir attendre 500 épisodes avant d'avoir la vraie histoire totale complète. Je suis sûr que ça va être un truc comme ça. Mais bon, faut arrêter les flashbacks, quoi. Trop de flashbacks, tu le flashback. Moi, j'ai envie que l'histoire avance, là. Faut arrêter de nous teaser comme ça pendant 28 ans. Bon, après, j'imagine que le flashback de Ban va être très intéressant, mais merde, c'est bon, quoi. Après, ça va être qui? Le flashback de qui? Elisabeth qui va avoir un flashback? Ça va être le cochon qui va faire un flashback, après? C'est compliqué. Là, ça devient un peu facile, Seven Deadly Sins, je trouve. Pour l'instant, en tout cas. Donc, j'espère vraiment que la situation va se débloquer, que ça va avancer, et puis qu'on aura... même si c'est pas forcément de la baston qu'on cherche, j'espère que l'intrigue va avancer, et puis qu'on aura des surprises. Voilà, donc j'ai bien aimé cet épisode de Seven Deadly Sins qui est très, très stylé. Nanatsu no Taizai, les 7 péchés capitaux, t'appelles ça comme tu veux. Voilà, ouais. J'en profite aussi pour vous dire que ce week-end, nous serons à Medinasia à Bruxelles. On sera en dédicace à partir de vendredi après-midi, à partir de 16h, je crois. Si je dis pas de conneries, on sera en dédicace vendredi, samedi et dimanche. Voilà, donc venez nous voir. Évidemment, c'est là que vous pourrez choper mon petit comics Dirty Cosmos. Bah, je l'ai pas sur moi, mais je pense que tu vois de quoi je veux parler à force. Dirty Cosmos 1 et 2. Alors, par contre, j'ai fait un boulet. C'est-à-dire que je vais être livré le jour où je vais partir. Parce que j'avais commandé un stock, si tu veux. Du coup, il y en aura quand même, mais il y en aura beaucoup ou pas beaucoup. Donc, si vous en voulez, maniez-vous le cul. Parce que ça part vite déjà quand il y a un stock. Alors, quand il y en a pas beaucoup, ça part encore plus vite. Donc, maniez-vous le cul de venir les acheter si vous en voulez. Bah, sinon, il y aura toujours les prix de consolation, il y aura toujours les posters spatulesques, hein, comme d'habitude. Voilà, donc venez nombreux nous voir à la Medinasia. Ça sera rigolo, ça sera cool. En plus, il y aura pas mal de manga game qui sera là. Il y aura Gonzalo, il y aura Lucas Télé, il y aura des bétans. C'est cool. On sera là, la grande famille du manga game sera réunie. Et ça sera sympa. Voilà. À bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?